Aujourd'hui, on va parler de la formation en temps de crise. Comment et pourquoi se former et former en temps de crise. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on a des temps assez incertains. La capacité d'adaptation est encore plus cruciale que jamais. Que vous soyez manager ou responsable formation, savoir naviguer en période de crise, c'est essentiel. Aujourd'hui, je vais vous proposer une sorte de guide structuré pour comprendre l'importance de la formation en temps de crise et découvrir des leviers simples et économiques pour y parvenir efficacement. Alors, premier point, qu'est-ce qu'on appelle crise ? Une crise, ça peut se manifester de diverses manières. Ça peut être économique, ça peut être sanitaire, on l'a tous vécu, environnementale, sociale ou encore politique. Elle se caractérise par une perturbation majeure qui affecte les opérations normales de l'entreprise, créant un climat d'incertitude et de stress. Ces périodes peuvent sembler chaotiques, mais elles sont aussi une source d'opportunités pour repenser ou renforcer nos compétences et nos stratégies. Il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of Risk and Financial Management, je mettrai le lien en description de cet épisode, qui examine l'impact de la rémunération, la formation des employés sur la performance financière des entreprises pharmaceutiques pendant la pandémie. Les résultats montrent que des facteurs liés aux ressources humaines, y compris la formation, jouent un rôle vraiment crucial dans la performance de ces entreprises durant cette crise. Ça, c'est intéressant. Et pourquoi, du coup, se former en temps de crise, c'est important. Premier élément de réponse, c'est l'adaptabilité et la résilience. Se former en temps de crise, ça permet de développer une résilience accrue, et une adaptabilité accrue. C'est une capacité essentielle pour naviguer dans un environnement en constante évolution et incertitude. Se former en temps de crise, si je dois utiliser une image, c'est un peu arroser une graine en période de sécheresse. Sans eau, la graine ne peut pas germer ni grandir. Même sans formation, les talents et les compétences ne peuvent pas se développer et ont même tendance à s'enfuir, ou en tout cas se poser des questions sur leur futur dans l'organisation. Investir dans la formation maintenant, c'est s'assurer une croissance et une floraison, si on file cette métaphore, même dans les conditions les plus arides. Le second point, c'est l'innovation et la créativité. Les crises forcent les entreprises à innover. La formation continue stimule la créativité, ça permet aux équipes de trouver des solutions nouvelles et souvent efficaces pour surmonter des défis. Meilleur exemple, c'est celui de Lego. Lego, au début des années 2000, a fait face à une crise financière majeure due à une diversification excessive et à une perte de contrôle sur ses coûts. Ils avaient notamment ouvert, je crois, des parcs d'attractions un peu partout dans le monde et ils ont dû un peu réduire la voilure. Pour surmonter cette crise, Lego a recentré ses activités sur son produit principal, les briques de construction. Ils ont également innové en lançant de nouvelles lignes de produits basées sur des licences populaires, comme Star Wars, Harry Potter, et en développant la plateforme Lego Ideas, qui permet aux fans de proposer leurs propres idées de sets, excusez-moi, je ne trouve pas le terme français, d'assemblage de Lego. Ces stratégies ont revitalisé l'entreprise, la menant à une croissance spectaculaire des ventes et à une amélioration significative de la rentabilité. Lego est redevenu l'une des marques de jouets les plus populaires et respectées au monde, grâce à sa capacité à innover, à se concentrer sur ses forces fondamentales. Alors la question à laquelle je vous propose de répondre maintenant, c'est comment former et se former en temps de crise. Je vous propose 5 leviers à actionner pour former, même dans des conditions un peu difficiles. Le premier point, c'est d'apprendre par projet. Vos équipes ont des projets. Prendre un pas de recul pour réfléchir à ce qu'elles ont appris, à le partager en interne, ça peut être super intéressant. Du coup, encourager les équipes à travailler sur des projets transversaux peut être un excellent moyen de se former sur le terrain. Ces projets permettent d'acquérir de nouvelles compétences, sans forcément qu'on se rende compte, tout en apportant des solutions concrètes à des problèmes actuels de l'entreprise. L'exercice du retour d'expérience, par exemple, on l'appelle aussi REX ou RETEX, à chaque jalon atteint, est un excellent moyen de favoriser l'apprentissage entre pairs et surtout la capitalisation, une force de capitalisation sur une base de connaissances communes. Autrement dit, l'équipe entière devient plus experte sur un sujet. Le second levier, c'est le coaching ou le mentorat.
Coaching et le mentorat sont des méthodes de formation très personnalisées qui peuvent s'adapter aux besoins spécifiques des salariés. En temps de crise, c'est relation, puisqu'on parle d'échanges de pair à pair, en tout cas de face à face, individuel. Ces relations peuvent offrir un soutien à la fois moral, professionnel, précieux, aidant à naviguer dans les défis avec plus de sérénité et de confiance. De notre côté, on travaille avec un réseau de coachs certifiés. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin spécifique sur le sujet. Troisième levier, des ateliers collaboratifs. Les ateliers collaboratifs vont favoriser le partage de connaissances et des compétences entre les membres de l'équipe. Ils renforcent aussi la cohésion. Ils permettent de développer des compétences de groupe. Ça stimule aussi l'innovation collective. À ce titre, et c'est vrai que c'est un des exercices que je préfère, la rétrospective en 3 temps. Qu'est-ce qu'on arrête parce que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on garde parce que c'est ce qui fonctionne bien et c'est ce qui fait qu'on travaille bien ensemble? Qu'est-ce qu'on essaye de nouveau? Donc une ouverture soit pour renforcer ce qui marche bien, soit pour tester des choses nouvelles, soit pour remplacer ce qu'on a décidé d'arrêter. C'est tout à fait pertinent pour cultiver l'apprentissage entre membres d'une même équipe. 4e point, l'IA. Alors l'intelligence artificielle. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'au quotidien, pour apprendre, ça peut être un super assistant formateur. En effet, la démocratisation des outils d'IA générative, c'est une super opportunité d'apprentissage en continu et aussi dans une logique économique. C'est le genre d'outil qui ne coûte pas très très cher. Ça peut être tantôt correcteur ou professeur d'anglais, tantôt assistant administratif ou rédacteur. Un outil comme ChatGPT peut vous aider à monter en compétences rapidement. Alors, j'ai cité ChatGPT, il y en a plein d'autres. Je pense que votre organisation a des licences sur l'un de ces outils d'IA générative. N'hésitez pas à les utiliser pour apprendre. Enfin, le dernier point qui peut être super intéressant, c'est qu'en fait, vous avez déjà des programmes de formation. Il y a un enjeu de recyclage ou d'upcyclage de ces programmes de formation. Vous avez formé vos collègues via des modules en présentiel ou en e-learning. Vous constatez sans doute que l'impact de ces formations est limité dans le temps. Alors, c'est pertinent de réfléchir à transformer ces contenus existants en outils pratiques, peut-être en capsules vidéo ou audio, pour maintenir ces démarches dans la durée, ancrer ces savoirs et animer votre communauté de managers ou de collègues plus généralement. L'idée et l'objectif, c'est de donner à ce contenu pédagogique une deuxième vie, une seconde vie, maximiser son efficacité dans le temps. Nous, on a travaillé de cette manière-là avec Bouygues Construction et Enedis notamment, à transformer effectivement souvent des slides, souvent des programmes qui ont déjà été testés avec un petit nombre de cohortes, en outils pratiques, que ce soit via le club Team Écurie ou via nos box à partager entre collègues. Voilà, si ce sujet vous intéresse, je vous mets mon contact en description de cet épisode. Je mettrai aussi peut-être des cas, en gros des explications de ces projets avec Bouygues Construction et Enedis pour illustrer un petit peu mon propos autour de l'upcyclage de vos programmes de formation. En synthèse, ce que je voulais vous partager, c'est qu'investir dans la formation en période de crise, c'est pas seulement un choix stratégique, c'est en réalité une nécessité. Se former en temps de crise, c'est comme équiper son navire d'une boussole en pleine tempête. Sans boussole, on risque de s'égarer ou de dériver dangereusement loin de sa destination. La formation offre une direction claire, une stabilité dans les moments où tout semble chaotique. Ça permet aussi à une équipe de se recentrer et effectivement de continuer à apprendre, même si c'est un peu compliqué à l'extérieur. En tant que manager ou responsable formation, il est donc d'une certaine manière votre devoir de fournir à vos équipes des outils nécessaires, les moments aussi nécessaires pour surmonter les défis actuels et futurs. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.